11 ans de prison ferme et une amende de plus de 5 milliards de francs CFA. C'est la peine prononcée contre Hamidou Tian par la Cour d'appel de Ouagadougou ce mardi 18 novembre 2025, après plusieurs jours de procès en appel dans l'affaire Tian et ses coprévenus. Les autres accusés écopent également de peines lourdes. Petronine Tarpaga, 8 ans de prison ferme et plus de 104 millions de francs CFA remboursés. Philippe Bayoulou, 6 ans de prison ferme et une amende de plus de 245 millions de francs CFA. Salifou Ouedraogo, 11 ans de prison ferme avec une amende de plus de 345 millions de francs CFA. L'État représenté par l'agence judiciaire se dit satisfait du verdict. L'agent judiciaire de l'État représentant l'État dans cette procédure retient qu'effectivement, à la suite de son appel, un arrêt vient d'être rendu. Et au terme de cette décision, l'agent judiciaire de l'État, dans son rôle de soigner les intérêts de l'État, s'en sort avec une condamnation pécuniaire d'un montant de 2 111 500 000 francs CFA et également des garanties pour justement l'exécution de la décision intervenue. Il est vrai que justement au premier degré, une partie des garanties nous avait été accordée, à savoir la solidarité de la condamnation pécuniaire. Et au niveau de l'appel, le juge d'appel n'a pas retenu la solidarité de la condamnation pécuniaire, mais a retenu que les biens mobiliers et immobiliers saisis, y compris ceux d'origine licite, sont justement confisqués pour venir en exécution de la décision intervenue. Et si au premier degré, c'était uniquement pour venir en exécution des amendes, et à la suite de notre appel, les autres condamnations pécuniaires, à savoir les dommages et intérêts qui ont été alloués à l'État burkinabé, sont concernés par justement cette garantie d'exécution. Et donc pour nous, au-delà du montant que nous avons pu obtenir, sur la base de la démonstration sur les différents montants à imputer à chaque prévenu, c'est justement un motif de satisfaction que d'avoir des biens meubles et immeubles en garantie pour l'exécution de la décision intervenue. Surtout que lorsque les biens qui sont saisis et confisqués ne suffisent pas pour payer les amendes et les dommages et intérêts, la loi pénale est claire. Les intérêts civils sont privilégiés parce qu'il faut d'abord dédommager la victime avant de voir si effectivement il lui reste quelque chose pour que la personne condamnée puisse faire face à la condamnation sur le plan pénal, à savoir les amendes. Donc nous sortons, en tout cas sur le volet des garanties d'exécution de cette condamnation, nous sortons satisfaits, même si sur le montant, et comme vous l'avez suivi, il s'agissait principalement de démontrer, preuve à l'appui, que justement l'ensemble des chèques, j'allais dire endossés par les prévenus, cet ensemble-là a été utilisé pour des activités, j'allais dire, qui ne sont pas prévues par l'administration, à savoir donc des activités fictives. Nous avons fait notre démonstration et la Cour a retenu une partie comme étant donc des éléments éligibles aux dépenses fictives, ce qui a donné le montant de 2 111 500 000 francs CFA environ. En revanche, l'une des avocates de la défense déplore un durcissement de peine de son client. Et il nous est difficile de faire un bilan très rapidement sans en avoir discuté avec nos clients, en ce qui me concerne mon client. Et ce que je peux dire, c'est qu'il y a des aspects pour lesquels la Cour a suivi notre argumentaire et nos demandes, mais il y a également d'autres aspects en ce qui nous concerne où la Cour ne nous a pas suivis. Donc on ne peut pas ici et maintenant vous dire qu'on est satisfait de la décision. Sur le point de la peine a été aggravée. Maintenant, sur le plan des intérêts civils, nous disons qu'à ce niveau, ça a été considérablement réduit à partir du moment où la Cour n'a pas retenu la solidarité. Donc vous voyez qu'on se retrouve avec deux situations, donc c'est mitigé, chacun avec son appréciation, et le client pourra sûrement prendre sa décision après tout ça. Les 4 condamnés devront rembourser les montants dus et leurs biens seront confisqués par l'État. Ces condamnations lourdes rappellent l'ampleur du dossier et marquent une nouvelle étape dans la répression des détournements au Burkina Faso.